J'aime mes jeux, votre rendez-vous du mercredi J-240 avant les JO, les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec au sommaire ce soir une boxeuse nordiste future porteuse de flammes. Ce sera le 2 juillet prochain du côté de Douai. Les drapeaux olympiques de passage à Wattignies près de Lille, c'était hier, nos images à suivre. Et puis le rôle d'un arbitre olympique, nous recevons ce soir Michel Lestienne, juge arbitre olympique en sprint et marathon pour le canoë-kayak. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec le top chrono et notre partenaire Sportmag. Emmanuel Calafiore qui nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. On connaît donc le nom d'une porteuse de flammes le 2 juillet prochain dans le Nord. Ah oui, elle s'appelle Ségolène Lefebvre. Elle est boxeuse et vient de décrocher un nouveau titre mondial. C'était vendredi dernier chez elle à Douai. Devant plusieurs milliers de personnes, elle a remporté face à une Britannique et pour la 12e fois le championnat du monde WBO de la catégorie Supercoq. Record historique aussi pour elle. 18 combats, 18 victoires. Et lors de la pesée de poids, il a été annoncé officiellement sa participation au passage de la flamme olympique le 2 juillet prochain à Douai. Eh bien, félicitations à elle. Et d'ailleurs, elle sera notre invitée. Ce sera le 20 décembre prochain. Il y a la flamme, mais aussi, Emmanuel, les drapeaux olympiques. Ils étaient de passage hier dans la Melle. Ils étaient dans la Melle, alors plus précisément à Wattignies, connu pour son crêpe, ce qui offre la possibilité aux athlètes de haut niveau de s'entraîner. Les 3 drapeaux ont été présentés aux enfants de la commune. Le drapeau avec les anneaux, le drapeau emblème de Paris 2024 et le drapeau symbole du paralympisme. Alexandre Coll a pu discuter avec une porte-drapeau d'un jour, Léa Terry, athlète nordiste de 19 ans, spécialiste du 400 mètres, championne de France espoir. Ça représente les JO et c'est le but ultime que tous les athlètes rêvent d'atteindre. Je sais que, par exemple, mon objectif ultime avec l'équipe que je me suis mise en place depuis l'année dernière, c'est les JO 2028. Donc c'est un objectif à long terme. Les JO 2024, c'est l'année prochaine, donc c'est pas dans très longtemps. Donc c'est pour ça que je vise plus le 4x4 cette année. L'individuel, ça risque d'être compliqué, mais plus l'individuel en 2028. Ce sera l'occasion peut-être de l'inviter, cette jeune femme. Merci beaucoup Emmanuel. Et tout de suite, franc jeu, l'interview. Michel Lestienne, donc juge arbitre de canoë-kayak. Vous avez fait du sport, votre fil conducteur tout au long de votre vie, à la fois en tant que bénévole et en tant que professionnel également. Et donc vous avez appris le week-end dernier une bonne nouvelle, racontez-nous. Ah oui, j'ai eu la joie d'apprendre que j'étais officiellement retenu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pourquoi ce n'était pas sûr? Alors il y a un système de sélection aussi, de tirage au sort peut-être? Les places sont assez chères, je dirais tout simplement pour donner quelques chiffres. 90 pays au championnat du monde, une vingtaine d'arbitres sont nécessaires pour les Jeux, un seul arbitre par pays. Donc, vous voyez, les ratios sont vite établis. Après, d'autres ratios interviennent, d'autres critères interviennent. La parité homme-femme. Et 2, la répartition continentale. Donc ça réduit le champ. Donc tout ça réduit petit à petit l'entonnoir et les places sont chères. Donc Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, mais en 2021, Paris, félicitations. Comment est-ce qu'on devient juge arbitre olympique? Comment ça se passe? Alors au départ, on est passionné de sport, de sa discipline, pratiquant, entraîneur, directeur d'équipe. Et après, on change d'orientation professionnelle, on quitte la fédération et on se dit mais comment on fait pour rester au sport de haut niveau, proche du haut niveau? Là, l'idée m'est venue d'aller passer mon examen de juge arbitre international. C'est ce que j'ai fait à Copenhague en 1993. Et j'ai attendu 20 ans pour être retenu pour la première fois pour les Jeux Olympiques. Faut être patient, dis donc. C'est souvent comme ça le parcours C'est assez long de faire sa réputation, d'être reconnu pour ensuite être retenu. C'est assez long, ça m'a pris 20 ans. Alors pendant ces 20 ans, je n'ai pas été je ne suis pas resté inactif. Bien sûr, il y a eu des championnats du monde, il y a eu des championnats d'Europe. Et petit à petit, on gratte, on prend sa place. Alors, avant d'avoir été juge arbitre, vous avez été directeur des équipes de France en 92 pour les JO de Barcelone. Oui. C'était la première fois et vous avez quelque chose à nous raconter sur ces Olympiades-là? C'était mes premiers jeux. Si j'ai un souvenir qui me reste très, très, très fort, c'est celui de la cérémonie de clôture. Freddie Mercury, Queen, devait, avec Nosera Cabayes, chanter l'hymne d'ouverture et de clôture. Il est décédé en 91.
Et Nocera Caballas a donc chanté toute seule. On était rentré sur le stade dans l'ordre des nations, et puis à la fin de la cérémonie de clôture, tout le monde se mélange, toute confession et toute origine confondue, et les organisateurs nous poussent un peu vers les bus. Mais là, non, des athlètes de toute nationalité se grimpent sur l'estrade, prennent les instruments des musiciens et se mettent à jouer du Queen d'une manière extraordinaire. Ça, chaque fois, c'est pour moi une émotion très forte que je garde en souvenir, et ça, c'est les Jeux. Oui, ça va au-delà de l'épreuve sportive, évidemment, en elle-même. Là, les JO chez nous, à la maison, à Paris, pour vous, forcément, c'est un rêve. Ah, c'était pour moi, quand j'ai vu que Paris était retenu, je me devais d'aller jusque-là, au moins. Parce que quand même, les Jeux à Paris, c'est quand même quelque chose, quand on est français, il faut faire les Jeux à Paris, quoi. Juge arbitre canoë-kayak, on a reçu il n'y a pas longtemps Loïc Léonard de l'ASL Blangy. Vous faites partie aussi du club, alors est-ce qu'on a des chances de médaille dans cette discipline? Ouais. Je sais, il faut peut-être pas se projeter. Mais... La région, est pourvoyeuse de nombreux athlètes dans cette discipline du canoë-kayak depuis de nombreuses années. Maxime Beaumont, vice-champion olympique. Didier Hoyer, 2 fois médaillé olympique, tous les deux de Boulogne-sur-Mer. Marie Delattre, Saint-Laurent-Blangy, Pékin 2008. Donc des athlètes et des médaillés. Est-ce qu'on a une chance de médaille? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le C2, Adrien Barre, Loïc Léonard, au dernier championnat du monde à Duisbourg, finissent à la 4e place. Mais pour vous dire, si les résultats étaient serrés, ils auraient très bien pu monter sur la boîte. La photo finish les départage au 10e de seconde, voire au 100e de seconde. Donc c'est possible. C'est possible. Et de toute façon, je pense qu'ils y croient très fort. Ouais. On y croit aussi. Oui. Merci beaucoup, Michel Lestienne. On reste en contact parce que d'ici l'été prochain, vous avez plein de choses aussi qui se préparent, notamment juge arbitre sur d'autres compétitions pour préparer, comme les athlètes, bien sûr, ces JO. Vous restez avec nous pour la photo finish. Et une date à retenir, Emmanuel, le 30 novembre, c'est demain pour la vente des billets olympiques. Alors, la vente de nouveaux billets olympiques, on va le préciser, de nouveaux billets mis en vente pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Donc, 10h demain matin sur le site de Paris 2024, plus de 400 000 billets disponibles. Il s'agit de nouveaux billets, notamment sur les sessions qui avaient été annoncées complètes. Donc, des billets qui avaient été sécurisés pour affiner les jauges de chaque site de compétition. Demain, c'est donc à 10h. Il faut penser à s'inscrire déjà en ligne parce que, en gros, premier arrivé, premier servi. Très bien, c'est noté. On ira y faire un petit tour. Merci Emmanuel. Et cette toute dernière information, on l'a appris cet après-midi, la France qui devrait accueillir les JO d'hiver. Alors on utilise encore le conditionnel puisque pour l'instant le comité olympique a sélectionné la seule candidature en lice en fait retenue, à savoir les Alpes, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça devrait être officialisé. Le projet devrait coûter 1,5 milliard d'euros et se baser sur 95% de sites déjà existants, évidemment, dans ce magnifique département. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour votre magazine culinaire et nous aurons le plaisir de goûter de formidables pizzas demain soir.